la vie des associations commence. Elle va nous faire retrouver une association que nous aimons et que nous connaissons bien, qui s'appelle l'AFVD, Association francophone pour vaincre les douleurs. Pour nous en parler, Martine Chauvin, qui est déjà venue nous voir, et on est très heureux de la retrouver. Bonjour Martine. Bonjour Benjamin. Et puis un tout nouveau, il s'appelle Daniel Adam. Il paraît qu'il faut le stimuler pour qu'il parle, parce qu'il est un peu timide. Forcément, le micro, il n'a pas encore fréquenté, mais je suis sûr que tout à l'heure, quand il va repartir, il n'aura de cesse que de revenir. D'ailleurs, je ne sais pas s'il partira. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous, ça ne fait pas longtemps, vous Daniel, que vous êtes dans l'association. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre cette association ? Oh, c'est très simple. Je souffre depuis 20 ans du rachis lombaire. J'ai attrapé une infection nosocomiale en 1990 suite à une opération du rachis. Et depuis 20 ans, je souffre. Et avant de connaître Martine et son association, j'allais dire, vous souffriez en silence ou... Non, j'ai pris j'ai des techniques, il y avait des piqûres, il y avait la relaxation, il y avait un certain nombre de choses qui malgré tout ça n'était pas forcément suffisant, et alors vous avez voulu faire bénéficier Martine Chauvin et l'association AFVD de votre expérience. Surtout ça, oui. Surtout ça, mon expérience sur la douleur et tout. Alors Martine Daniel, bien sûr, hein, vous êtes concernés tous les deux, pour nous présenter l'association qui est née quand, Martine ? Alors elle est née en décembre 2006. Donc il y a 3 ans. C'est vous qui l'avez fondée, hein ? Oui. J'allais dire, il y a que 3 ans. Oui. On a l'impression que vous faites partie du paysage depuis longtemps, tant vous êtes dynamique, tant vous faites bien parler de vous. On s'incruste. Oui, mais c'est bien. Malheureusement, j'allais dire comme la douleur, hein. Vous avez appris à vous incruster de par le fait que la douleur, elle-même, elle s'incruste, elle est persistante et malheureusement, elle est dynamique aussi également, hein. Oui. Donc peut-être est-ce que ça vous a aidé, hein, j'allais presque dire la douleur vu son dynamisme et vu son énergie, ça vous a aidé à faire que vous constituiez une association qui ait les mêmes données pour la combattre. Tout à fait. De toute façon, il faut énormément d'énergie. On a la douleur et pour la combattre, pour la maîtriser, pour vivre avec, il faut énormément d'énergie. Alors c'est ça. Votre association francophone pour vaincre les douleurs, c'est une association qui a pour philosophie de dire la douleur on pourra pas l'éviter, donc sachons vivre avec. Exactement, c'est exactement ça. C'est vivre avec, puisque de toute façon on l'a. La douleur chronique, malheureusement, elle ne se soigne pas, mais par contre il y a de multiples solutions pour la soulager. Oui, c'est ça. Vivre avec, ça veut pas dire en faire sa compagne et dire oh là là, qu'est-ce que c'est chouette quand elle est là, hein. Pas tout à fait, non, un peu moins que ça, mais on l'oublie. Enfin, on l'oublie. C'est difficile à dire d'oublier alors qu'on l'a régulièrement, mais c'est vrai que on en oublie le fait qu'on souffre. Plus on veut aider les autres, de toute façon, plus on en oublie le fait qu'on souffre. En 3 ans, combien d'adhérents aujourd'hui à la FVD ? Alors, on est 130 adhérents en 2010. Et puis des nouveaux, des anciens qui partent. Alors 130 adhérents, on va dire que ça peut paraître beaucoup en 300, mais ça peut paraître aussi également très peu, parce que j'imagine que malheureusement, il y a plus de 130 personnes qui souffrent. Oh malheureusement, oui, tout à fait, hein. Non, mais c'est vrai que 130 adhérents, ce sont des patients en majeure partie de différentes pathologies, de douleurs chroniques simples, de douleurs neuropathiques, mais aussi des sympathisants, des amis qui sont là depuis le début, qui nous soutiennent et qui souhaitent qu'on aille au plus vite au point culminant, c'est-à-dire la reconnaissance de la douleur comme du syndrome douloureux chronique comme une maladie. Vous parliez de patient, et là pour le coup le mot de patient prend tout son sens, hein. Patient, ça veut bien dire celui qui souffre, bien sûr, mais ça veut dire aussi qu'il faut user de patience pour vivre avec. Oui, tout à fait. Il faut être aussi très très patient, ne pas s'énerver, ne pas vouloir faire avancer les choses plus vite qu'elles ne doivent avancer. Il faut bien les maîtriser, il faut faire point par point. C'est complexe quand même, parce que j'entends presque dans votre bouche ne pas vouloir la combattre, et pourtant vouloir la combattre également. C'est pas simple. Quel est le chemin qu'on doit adopter pour vivre avec sa douleur ? Il faut déjà l'accepter. La première des choses, c'est ça. C'est bon, le diagnostic est là. On est douloureux chronique. Douloureux chronique, je me rappelle que c'est quand on souffre depuis plus de 3 à 6 mois. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit accepter, on doit entendre de la part du médecin, de la part des amis, que on sera jamais guéri.
Daniel, ça fait 20 ans que vous souffrez. Au bout de combien de temps vous avez réussi à dire ma façon à moi de la combattre, ça sera pas lui dire 20 ans parce que ça marchera pas, mais d'apprendre à vivre avec et finalement j'allais presque dire de temps en temps d'arriver à lui faire la nique en l'oubliant presque. Bon, c'était rapide. Ça a Oui. été au bout de 2-3 ans, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je vive avec, et puis j'ai trouvé tout de suite les moyens, la relaxation, la sophrologie, Martine, la moyenne générale, c'est combien de temps? Est-ce que d'abord il y a une moyenne? Est-ce en gros combien de temps on met pour je vais pas dire se résigner parce que c'est un mot qui veut dire qu'on baisse les bras. Or vous les baissez pas les bras. Pas du tout, non, mais il faut pas les baisser les bras. Chaque patient est différent, hein, chaque personne est différente, donc il y a des patients qui vont mettre très peu de temps, c'est-à-dire comme dit Daniel, 2-3 ans, parce que de toute façon il faut pas beaucoup moins quand même. D'accord. Mais en 2-3 ans, c'est pas un exploit, j'allais dire. Ça peut se faire. Oh, ça peut se faire, oui, en 2-3 ans, arriver à dompter cette douleur, à la maîtriser et puis à vivre avec, c'est faisable en 2-3 ans. Mais il faut pour ça d'abord avoir été aidé par l'équipe médicale, par ses proches, etc. On va en parler de tout ça si vous le voulez bien. Martine Chauvin et Daniel Adam sont avec nous pour nous parler de l'association française pour vaincre les douleurs, l'association francophone, pardon. Aujourd'hui, vous ne téléphonerez pas à nos deux invités car l'émission a été enregistrée. Aujourd'hui, la part est faite belle à l'AFVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Pour nous en parler, Daniel Adam et Martine Chauvin sont avec nous. Alors, Martine, Daniel, j'aimerais que vous nous parliez des actions de votre association, à présent qu'on en a un peu mieux compris la philosophie. Alors les actions en cours c'est sur le terrain surtout, c'est aller au devant des personnes qui ont besoin de nous. Alors pour ça, on a créé des permanences en région. On se déplace auprès des structures douleurs puisque c'est là quand même qu'on rencontre le plus de patients douloureux. Et puis on voit avec les médecins, avec les professionnels de santé, si on peut venir pour faire une permanence, c'est-à-dire rencontrer les gens, échanger sur nos parcours, arriver à trouver des solutions, comme disait Daniel tout à l'heure, des solutions complémentaires telles que l'hypnose, la sophrologie. C'est ça. Il y a des trucs, j'allais dire, pour combattre la douleur ou à défaut de la combattre pour faire qu'elle soit moins pesante. Il y a j'allais dire, je sais pas, des petits trucs qui sortent du médical. Il y a, je sais pas, il y a à se blinder dans la tête. Il y a des petits trucs, mais il y a des grandes choses aussi. Oui, sans doute. Voilà. On peut parler des deux. Hein. On peut parler des deux. Donc les petits trucs, c'est vrai que c'est chacun trouve sa position, chacun trouve comment il est le mieux. Et puis après, il y a les grandes choses telles que toutes les méthodes complémentaires, puisque c'est pas, on parle plus maintenant de méthodes alternatives, ce sont vraiment des méthodes complémentaires indissociables. Et quelquefois, pour beaucoup de patients, il faut plusieurs méthodes en même temps. On ne parle plus de méthodes alternatives parce qu'on considère, quand on parlait d'alternatives avant, c'était, j'allais dire, des remèdes approchants. Alors qu'aujourd'hui, on sait les bienfaits de ces méthodes-là. C'est pour ça qu'on ne parle plus de méthodes alternatives. Oui, tout à fait. La preuve a été faite et puis il y a énormément de patients qui en jouissent de ces méthodes-là. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, l'hypnose est extraordinairement efficace dans la douleur. On sait que l'acupuncture, on sait que la sophrologie. En fait, chaque patient étant différent, chaque méthode appartient à un patient. C'est ça. Ça veut pas dire que toutes les méthodes iront chez tous les patients. Exactement. On dit souvent, par exemple, que l'hypnose, il faut un petit peu y croire. J'allais dire, faut y mettre un petit peu de foi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je n'ai jamais été l'objet d'hypnose. Enfin, j'ai jamais essayé, ni le sujet. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mais ça veut dire que l'hypnose, ça ne marchera pas forcément sur tous les patients. Pour ça, justement. Par exemple, une personne qui est très réfractaire, mais en même temps, non, l'hypnose peut marcher sur tous les patients. Toute personne est hypnotisable. Hein. C'est pas l'hypnose. Ça, c'est une idée reçue que de penser que il faut croire en l'hypnose pour que ça fonctionne. Oui, mais on parle plus là de l'hypnose, comment dirais-je, l'hypnose artistique et tout ça. Alors non, c'est pas du tout ça. C'est autre chose. C'est vraiment quelque chose il faut avoir une formation et c'est pas. Tout le monde peut pas faire de l'hypnose non plus, hein, mais toute personne est hypnotisable. Ouais. De même le lâcher prise, vous parliez à l'instant du lâcher prise. Est-ce que justement ça marche chez
tous les patients, ou au contraire, il faut qu'il y ait des patients qui se concentrent sur cette douleur pour qu'elle soit moins violente, pour qu'elle soit plus, j'allais dire, vivable? Oui, moi, il m'est arrivé au début de ma maladie, je savais pas que c'était de l'auto-hypnose, mais au début de ma maladie, où j'étais dans le fond de mon lit en douleur, en souffrance continuellement, j'avais qu'une envie, c'est de prendre cette douleur, donc je la prenais psychologiquement, je l'ôtais et je la mettais à côté de mon lit. Ah, vraiment? Et tout à fait, mais je vous assure que évidemment, ça marche sur un dixième de seconde, mais un dixième de seconde dans une journée, c'est toujours important. ça de gagner, comme dit l'autre, c'est toujours ça de prix. Tout à fait. Ouais. Alors, parmi les victoires de votre association, parce qu'il faut en parler, ça fait 3 ans que vous faites parler de vous, mais à raison, parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Moi, je ne sais pas, quand je vous ai connu, il ne semblait pas qu'on parlait de structure douleur. Aujourd'hui, vous me parliez tout à l'heure de ça, de ces structures qui sont faites exprès, justement, pour qu'on aide les patients à combattre leur douleur ou à vivre avec. Bien sûr, parce que alors on parle de structure douleur, mais alors structure douleur, attention, c'est quand la douleur est chronique. C'est pas pour une douleur aiguë, c'est pas pour quand on se pince le doigt, évidemment, quelque chose. On parle pas dans votre association, on ne parle pas de ces douleurs-là quand on se pince le doigt ou quand on se luxe momentanément. Oui, on peut, bien sûr, on peut. Chaque patient ayant un parcours, ayant oui, un parcours différent, une façon de vivre la douleur. On parle de gens qui sont douillets, d'autres qui le sont moins. Ouais, alors ça, c'est à bannir aussi. Oui, là, vous allez pas être mon copain. Ouais, non. Non, mais je suis pas. Je suis toujours votre copain. Je suis douillet, moi. Alors bon. Il n'y a pas de gens douillés, il n'y a pas de gens non douillés. Il y a la douleur, il y a le ressenti de la douleur. Et chaque corps humain étant différent, le ressenti de la douleur est complètement différent chez chaque personne. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité de la douleur. Je veux dire, au sujet du bruit, on dit au-dessus de, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 80 décibels, ça commence à être dangereux pour les oreilles, par exemple. C'est pas dit que ce soit ça, mais admettons. Mais la douleur, il y a pas, ça ne se quantifie pas comme ça. Si, on a une échelle. On a d'échelle de la douleur. Mais c'est une échelle qui appartient à chacun des patients. Non, on fait sur une échelle de 1 à 10 en général. Oui. Et puis, on pose la question à la personne en fonction de la plus grosse douleur qu'elle a ressentie dans sa vie, à combien elle se situe. Oui. Et là déjà, le médecin qui est lui tout à fait spécialisé dans la douleur, ce sont quand même des médecins spécialisés dans la douleur, c'est approximativement comment peut souffrir la personne. Mais c'est vous qui notez, c'est le patient qui note. Donc c'est quand même une échelle qui appartient au patient. Elle est là la difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire que quand un patient souffre, qu'il va voir un médecin, il faut que le médecin le croie. Et c'est ça, et c'est toute la difficulté de la douleur aujourd'hui, c'est qu'il faut croire le patient. Et c'est pas scientifique, ça, évidemment. Là encore, il y a des patients qui passent à côté de soins parce que les médecins refusent à les croire. Malheureusement, oui. Oui. Ah ouais. Malheureusement, il y a encore beaucoup de médecins qui, étant complètement désarmés devant un patient qui souffre depuis un certain temps, qui le revoit régulièrement, ce médecin-là peut lâcher prise lui aussi. Pour dire quelque chose aussi, c'est que dans les études de médecine, il y a que 8 heures sur 6 ans d'études. Comment vous voulez qu'un médecin comprenne exactement la douleur? Et comme dit l'autre, ça fait mal. Effectivement. Daniel Adam est avec nous, mais pas seulement. Martine Chauvin l'accompagne. Ils sont tous deux en train de nous parler de l'association AFVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Nous les retrouvons après quelques minutes. Et puis sachez que aujourd'hui, vous ne pourrez pas leur téléphoner, car l'émission a été enregistrée. Aujourd'hui, la vie des associations est consacrée à l'association francophone pour vaincre les douleurs, l'AFVD, conduite par Martine Chauvin, accompagnée de Daniel Adam aujourd'hui pour nous en parler. Alors, nous disions tout à l'heure hors antenne, c'est important de le dire, en gros, le médecin et le malade et le patient forment une équipe pour vaincre les douleurs. Oui, complètement. Le patient vient en complémentarité du médecin. Alors, il y a le patient qui est en recherche de soins et il y a aussi le patient expert qui, lui, a vécu la douleur, qui est réconcilié avec sa douleur et qui, après être réconcilié avec sa douleur, peut intervenir et peut donner son expérience, partager son expérience avec le médecin et avec les autres patients. Ce que vous dites, c'est que les médecins doivent être encore plus
plus qu'il l'était jusqu'à présent à l'écoute des personnes qui ont déjà souffert. Oui, c'est exactement ça. La première consultation douleur dure 1 heure. Donc là, c'est que de l'écoute. Le médecin ne fait qu'écouter le patient pour savoir exactement, pour pouvoir aller voir le cœur, où se trouve la douleur exactement. Et donc, il faut absolument, quand on rencontre un médecin douleur pour la première fois, il faut lui parler. Il faut pas hésiter à parler et à lui dire ce que, même si le médecin ne pose pas de questions, il faut aller lui dire ce qu'on ressent. Ouais. Quand est-ce qu'on va voir un médecin douleur, comme vous l'appelez? Ce sont vraiment des médecins qui ont ce titre-là aujourd'hui? Bien sûr, ce sont des médecins qui ont on les appelle des algologues, les médecins spécialisés de la douleur. Ouais. Et là, c'est le médecin généraliste, attention, c'est le médecin généraliste qui vous envoie voir un algologue avec un courrier. On n'y va pas comme ça, comme tout spécialiste aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Daniel le disait, il disait sur 6 ans d'études, les médecins consacrent 6 heures à l'étude de la douleur. Alors comment dans ces conditions, est-ce qu'il y a comment dans ces conditions, est-ce que les médecins généralistes peuvent vous emmener voir des algologues? Est-ce qu'ils pensent à cette spécialité? Est-ce que vous ne traînez pas par la même de médecin en médecin, de médication en médication, parce que justement on répugne, le médecin répugne à aller vous conduire chez un algologue? Non, c'est surtout le patient qui doit dire à son médecin traitant d'aller voir un spécialiste. Quand il arrive à un point où le médecin traitant n'arrive plus à soigner correctement la douleur, il faut qu'il aille voir à l'hôpital toute une équipe, parce que c'est pas qu'un médecin, c'est toute une équipe. Il y a un kiné, il y a des infirmières, il y a des psychologues, il y a tout un ensemble dans cette équipe. Ouais. En général, la douleur, elle a besoin de tout ça, j'allais dire, pour être combattue. Il n'y a pas un seul médecin qui peut prendre en charge la douleur? Non, je pense pas. Non, faut toute une équipe. Voilà. Qu'elle soit bien soudée. Et en plus, le patient doit être acteur de sa guérison entre guillemets, parce qu'on ne guérit pas, mais quand on a accepté d'avoir une douleur et quand on vit avec, on peut se considérer comme guéri. Et là, pour arriver jusque-là, il faut vraiment que le patient soit acteur. C'est là où c'est pointu, votre discours, parce que à la fois il faut une sorte de passivité malgré tout pour vaincre cette douleur, mais c'est pas une vraie passivité quand même. Faut pas être passif face à la douleur. Il faut quand même lui donner du carburant pour la chasser. Faut pas être passif, faut être patient. C'est différent. C'est tout à fait différent, mais on peut être très actif en étant patient. Et dans tous les sens du terme, on peut être patient, actif aussi. Alors, en quoi la FVD peut aider ces personnes justement qui sont aux prises avec leur douleur? On a parlé d'un certain nombre d'actions, mais des permanences, on en a un petit peu parlé. Oui, on a parlé des permanences, donc c'est là l'intérêt de notre association, c'est la complémentarité qu'a notre association avec le corps médical. Le corps médical a tout le savoir médical sur tous les traitements, sur toutes les techniques, sur toutes les méthodes qui peuvent exister, mais le parcours, le vécu du patient, il n'y a que le patient qui peut l'avoir. Donc évidemment, le patient se joignant au médecin, et ben là on forme une équipe complètement homogène. Très bien. La FVD est avec nous, représentée par Martine Chauvin et Daniel Adam. Nous les retrouvons après quelques notes de musique. Et puis, sachez-le, aujourd'hui, pas de coup de téléphone, malheureusement. Mais Martine et Daniel reviendront. Comme ça, ils vous répondront en direct. En attendant, pas de coup de téléphone, car l'émission a été enregistrée. Daniel Adam et Martine Chauvin sont avec nous. Ils sont venus de France, mais de loin de Paris. Ils sont venus jusqu'à Paris pour nous parler de l'association française pour vaincre les douleurs. Alors, parmi vos actions, Martine, Daniel, je sais que vous avez mis en place une plateforme téléphonique. Voilà, tout à fait. Nous avons créé, c'est tout récent, c'est tout frais, puisque ça date d'avril, une plateforme téléphonique. Il y a un numéro Azur où chaque patient peut appeler pour être écouté, pour être informé sur toutes les questions qui peuvent se poser. Je peux même dire le numéro. Oui, bien sûr, on va pas le taire. 0810 510 310. On le répétera de toute façon en fin d'émission, mais répétez-le encore. Voilà, c'est 0810 510 310 et c'est le prix d'un appel local. Très bien.
Donc là, on parle pas de douloureuse, dans ce cas-là. Non. C'est pas du tout douloureux pour le porte-monnaie. Non. Ça sert d'être écouté. Je veux dire, qui est-ce qui vous appelle? Ce sont des personnes qui veulent s'informer sur la possibilité qu'elles ont de vivre avec leur douleur. Ce sont des personnes qui ont mal et qui ont envie de le crier, de le dire tout de suite. Qui sont les personnes qui vous appellent? Voilà, alors là, en plateforme téléphonique, par rapport aux permanences où ce sont des gens qui sont déjà suivis en structure douleur, la plateforme téléphonique, c'est tout le monde. Et tout le monde, là, les gens sont en détresse. Souvent, c'est des personnes en détresse qui nous appellent, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus où aller, qui sont désemparés puisque, quelquefois, le médecin leur dit, c'est dans la tête, il va falloir faire avec, mais d'une manière beaucoup plus psychologique ou avec des cachets on va vous bourrer le mou, enfin voilà, exactement, ou le crâne avec avec des substances. Ouais. Alors non seulement on a mal, mais en plus on est pris pour un fou. Oui, alors c'est pas malade, pas complètement ça, mais non oui, plus, mais j'exagère un peu volontiers, quoi. Si, il y a 20 ans, c'était ça. La douleur, c'était considéré comme un mal dans la tête, avant tout. C'est ça. C'était avant tout la tête qui souffrait. Voilà. C'était pas le corps. Non. Oui, parce que les médecins étaient impuissants. Oui, n'avaient pas forcément l'information de tout ce qui pouvait exister, et donc. Alors revenons à votre association, ce que vous faites dans ces cas-là. Alors les personnes vous téléphonent, elles vous disent on ne sait plus que faire, aucun médecin ne nous a délivré. Alors qu'est-ce qu'ils attendent de vous? En fait, ils ne savent pas trop ce qu'ils attendent de nous. C'est à nous d'aller au-devant d'eux et de leur. Nous avons été formés à l'écoute téléphonique. Ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le rappelle. Non, vous l'avez pas dit, mais voilà, c'est bien de le dire. Ce sont 6 membres, un membre par jour, qui sont formés à l'écoute et qui répondent régulièrement. Il y a des créneaux horaires dans la journée, donc on pourra les dire également, les créneaux horaires. Bien sûr, mais dites-les. Du lundi au vendredi, de 10h à 12h, de 15h à 18h et de 20h à 21h, et le samedi de 11h à midi, de 16h à 18h et de 20. Non, pas le soir. Après, le samedi, on respecte le soir. D'accord. Alors, quand vous dites que ces écoutants, c'est ainsi que vous les appelez, j'imagine, sont formés, et ils sont formés à quoi? Ils sont formés sur le plan médical, sur le plan philosophique? Non, pas du tout. Alors, toujours pareil, la FVD, c'est une association de patients pour les patients. Donc, en aucun cas, on marche sur le plan médical. C'est juste un échange de parcours, c'est un échange et éventuellement de recettes, d'expériences. Voilà, excusez-moi, je trouvais pas le terme. Donc, un échange d'expérience, ce qui fait que chacun a quelque chose à amener à l'autre. Et en étant à l'écoute de cette personne qui recherche quelque chose, soit on lui apporte une solution immédiate, soit éventuellement, si c'est un renseignement beaucoup plus compliqué, on le rappelle. Et puis vous l'orientez vers les structures? On l'oriente, on lui donne des conseils. On lui donne des conseils en fonction de ce qui s'est passé. Si on voit qu'il a souffert depuis, comme disait Daniel, depuis plus de 10 ans, évidemment, on va essayer de lui donner le nom des structures les plus proches de chez lui. Il y a des conseils pour présenter la douleur, pour bien faire comprendre qu'on souffre, ou bien on arrive brut de décoffrage et on le fera avec ses mots et charge au médecin de trouver le pourquoi du comment. Comment vous voyez ça, vous? Alors malheureusement, souvent les patients arrivent dans les structures douleur, ils sont complètement désemparés. Souvent ils rentrent en disant vous êtes mon dernier espoir. Et ça c'est non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la structure douleur, elle est là pour donner justement redonner un sens à la vie. Et un sens, oui. Voilà, et c'est pas le dernier espoir puisqu'il y en a combien d'autres après. Il y a beaucoup de solutions. Oui, mais il faut le dire, il faut le redire, et vous êtes de ceux évidemment qui le disent très fort en tant que FVD. La douleur, c'est une maladie, il faut la prendre comme telle. Exactement, c'est vraiment une maladie. Puisque de toute façon, ça vous pourrit la vie, excusez-moi du terme, mais ça vous pourrit la vie du matin au soir, du soir au matin, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est toute l'année, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de jour férié. Et là, c'est épuisant, moi je peux vous le dire, puisque je l'ai vécu. Donc c'est le meilleur moyen pour pouvoir en parler également. Ça vraiment, c'est très très épuisant. Alors si c'est une maladie, ça veut dire que l'association AFVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs, fait des pieds et des mains pour que cette douleur soit reconnue en tant que maladie. Aujourd'hui, on a encore de la difficulté à se faire rembourser. Quelles sont les difficultés auxquelles on se heurte? Quels sont les murs encore qui se dressent devant les personnes qui
et qui veulent tenter de vivre mieux en dépit de leur douleur? La première difficulté, c'est surtout d'être reconnu. C'est surtout d'être reconnu en tant que personne souffrante, c'est-à-dire d'être écouté et puis d'avoir un patient, d'avoir un médecin qui vous croit. C'est surtout ça la première difficulté. Et pourquoi en général on n'est pas forcément cru? C'est parce que la douleur n'est pas étiquetée aujourd'hui. Vous avez toutes les autres maladies sont étiquetées. La douleur, on ne sait pas où c'est. C'est un peu une île flottante. L'AFVD est avec nous, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Martine Chauvin et Daniel Adam sont avec nous pour la représenter, cette association. Nous les retrouvons après quelques notes de musique. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie de l'AFVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs, représentée qu'elle est par Daniel Adam et Martine Chauvin. Alors, ça fait 3 ans que vous existez, on le disait tout à l'heure. Néanmoins, vous commencez à être connu. Comment vous faites justement pour être connu? Alors on a une ligne qu'on s'était établie. On fait 2 congrès médicaux et 2 salons grand public. Les congrès médicaux sont la SFETD, Société française de l'étude et du traitement de la douleur. Les experts justement de la douleur nous invitent à leurs congrès régulièrement, annuellement. Là, on rencontre tous les médecins de la douleur qui veulent partager avec nous et qui souhaitent qu'on fasse un partenariat, parce que c'est vraiment un partenariat. On a également le MEDEC. Le MEDEC, c'est le salon des médecins généralistes, où on se présente également pour justement informer les médecins généralistes que la douleur existe, elle est là et qu'il faut l'écouter. Et ensuite, on a deux salons grand public. Le salon autonomique, qui a eu lieu là récemment, donc en juin. Salon autonomique, c'est pour donc tout handicap. Parce que dans chaque handicap, il y a une douleur également, qu'elle soit physique ou psychologique, il y a une douleur. Et la douleur fait des personnes avec qui la vivent, des personnes en situation de handicap en tous les cas, oui, à certains moments de leur vie. Tout à fait. Alors on est soit en situation de handicap parce qu'on a la douleur, comme moi, ou on peut être douloureux parce que on a un handicap quelconque. Oui, c'est ça. C'est ça, l'un appelle l'autre et vice-versa, j'allais dire. Voilà, il faut bien écouter également, puisque peu importe le handicap, qu'il soit physique ou qu'il soit mental, parce que dans la santé mentale, c'est pareil, il y a une douleur très très importante à prendre en considération. Donc, quelque personne que ce soit, toute douleur doit être écoutée. On en parle de la même façon, justement, de la douleur psychique ou la douleur physique. On en parle des mêmes façons et les mêmes médecins peuvent tenter de faire que les patients qui en sont atteints vivent avec elles. Bien sûr, parce que comme on vous disait tout à l'heure, Daniel le stipulait sérieusement, c'est-à-dire on va vers une équipe. On est pris en charge globalement. C'est la personne qui est prise en charge globalement. Et là, donc, on explique sa douleur physique, on explique sa douleur psychologique, qui est forcément liée, parce que toute douleur physique de plus de 6 mois, forcément, entraîne des douleurs psychologiques. Et là, on doit être pris en charge par les médecins qui sont psychologues. Mais parce que on a des difficultés à imaginer ça, parce que on sait très bien que on ne souffre pas de la même façon dans la tête que dans le corps. Même si parfois une souffrance, encore une fois, il y a une espèce de réciprocité qui peut se faire, c'est vrai. Non, c'est un tout. La douleur, c'est un tout. On souffre dans la tête, on souffre dans le corps, c'est la même chose. Pour moi, on souffre, ça s'exprime d'une façon différente. Ah ouais, tout à fait. Mais de toute façon, comme on dit, l'un appelle l'autre, et à partir du moment où on souffre dans le corps, et bien sûr qu'on souffre dans la tête. Tout à fait. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Quels sont il y a des grands chantiers là qui se font jour pour la FVD dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, si vous voyez un petit peu loin? Eh bien là, ce qu'on a fait récemment, c'est une conférence de presse, donc dirigée vers la presse grand public et vers la presse médicale, pour justement de plus en plus se faire connaître et aller aider les gens. Et notre objectif principal, il est là, c'est d'aller aider les patients. Donc pour ça, il faut se faire connaître. On en était donc au salon. Et c'est dans les salons aussi qu'on peut se faire connaître, c'est avec la presse, c'est grâce à vous, c'est grâce aux médias
qu'on peut se faire connaître et que les patients peuvent trouver un moyen de se soulager. On a oublié un salon qui est très important aussi, c'est le salon de la SFR, Société française de rhumatologie. Voilà. Qui est très important parce que c'est une pathologie où les gens souffrent énormément. Oui, effectivement. Puis là, c'est connu, on le sait. Hein. Ouais. Oui. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui dit j'ai du rhumatisme et j'ai mal. Il ne viendrait pas à l'idée de nier ça. Là, pour le coup, j'allais presque dire que ce sont peut-être les premières personnes qui sont reconnues comme étant des personnes, atteintes par la douleur. Oui, et encore pas tout le temps non plus. Hein, on va pas être négatif, mais il y a encore des personnes qui sont soignées pour une maladie, pour un rhumatisme, etc. Et on en oublie la douleur que ce rhumatisme provoque. Ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que il faut écouter chaque douleur. Voilà, c'est vraiment, j'insiste, parce que c'est important, c'est l'écoute. On y arrive que par l'écoute. Très bien. Et puis votre association, évidemment, comme toutes les autres associations, elle a des besoins. Ça veut dire qu'on peut se rapprocher de vous à tout moment. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'adhésion, évidemment. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut quand même répéter le numéro de téléphone Azur, ainsi que les heures également. Alors le téléphone Azur, c'est le 0810 510 310. Ouverture du lundi au vendredi de 10h à midi, de 15h à 18h, et de 20h à 21h, ainsi que le samedi de 11h à midi et de 15h à 18h. Très bien. Si l'on veut en savoir davantage sur la FVD, il y a un site internet, j'imagine? Site internet association en minuscule -du6 afvd.com. Une adresse mail association en minuscule -du6 afvd@9.fr. Très bien. Merci Martine Chauvin. Merci Daniel Adam. Et puis un prochain jour, évidemment, on aura toujours grand plaisir à vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.